Aux abords du fleuve Saint-Laurent, à Saint-Michel-de-Bellechasse, se trouve le Collège Dina Bélanger. Il accueille chaque année près de 300 étudiants du secondaire. Dans ses murs a vécu et enseigné la femme qui lui a donné son nom. Il y a plus de 100 ans, le quartier Saint-Roch à Québec voit naître une jeune artiste avant-gardiste. Pianiste et écrivaine, Dina Bélanger nous laisse une autobiographie d'une grande richesse dont les textes sont traduits et connus aujourd'hui dans plus de 30 pays du monde. Religieuse et enseignante de musique, Dina Bélanger incarne toute une génération de femmes qui ont répondu à l'appel de vivre, servir et aimer leur prochain à travers la vie religieuse. Cette jeune femme de Québec porte en elle la réalité féminine de son temps ainsi qu'un don musical des plus singuliers. Dina naît le 30 avril 1897 dans la paroisse Saint-Roch de Québec. Son père, Octave Bélanger, originaire du quartier ouvrier Saint-Sauveur, est expert comptable pour la Banque nationale. Sa mère, Séraphie Amat, native de Neuville dans le comté de Portneuf, s'implique dans plusieurs œuvres caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. Nous sommes ici dans le quartier Saint-Roch où a vécu la famille Bélanger. Dès son jeune âge, Dina démontre un talent de musicienne hors du commun et une ouverture pour la spiritualité. Alors Dina, c'est une artiste timide, réservée, mais qui a un grand talent musical. Alors très tôt, ses parents vont l'inscrire à des cours de piano et rapidement, ils vont se rendre compte qu'elle a vraiment des habiletés qui sortent de l'ordinaire. C'est là qu'elle trouvait vraiment son épanouissement, ses dons, un don particulier qu'elle avait pour la musique. Et un peu plus tard, quand elle était un peu plus vieille, elle dit « Quand je pratiquais ma musique, c'était comme un temps de prière. Ça animait toute sa vie. » On est au début du 19e siècle et c'est l'époque où les femmes revendiquent le droit de vote, le droit à l'éducation, le droit au travail. Alors, c'est dans ce contexte social-là que Dina grandit. Ouais, Dina était quelqu'un qui avait un fort caractère, étant donné qu'elle était fille unique. Ses parents ont dû l'aider à grandir, à apprendre à contrôler son caractère, que plus tard, même dans la vie religieuse, elle va devoir le travailler un peu. Mais c'est une fille qui savait qu'est-ce qu'elle voulait, elle travaillait fort pour arriver. Pour Dina, l'amitié, c'est très important. Elle aura deux amies particulières, je dirais, Bernadette Letourneau, Aline Marquis, qui sont aussi natives du quartier Saint-Roch. Et curieusement, les trois filles deviendront religieuses. Voyant son talent de musicienne, le pianiste, organiste et compositeur Joseph Arthur Bernier accueille Dina dans sa classe. D'ailleurs, nous sommes ici dans la salle Dina Bélanger du Collège Jésus-Marie de Sillery. Cette salle témoigne à quel point la musique est au cœur de la vie de Dina. Suivre son parcours, c'est mieux comprendre la formation musicale des jeunes filles de son temps et mettre en lumière l'héritage inestimable des femmes dans l'histoire de la musique du Québec. L'initiation à la musique de Dina est très semblable à celui de la plupart des enfants de son époque, c'est-à-dire à la maison. Très souvent, les femmes, les mères à cette époque-là sont très... Elle chante beaucoup, raconte des histoires. Dans le cas de Dina, on dit que sa mère aussi l'amenait aux rencontres des dames de la Sainte Famille. Et Dina elle-même dit qu'elle était souvent assise au jubé près de l'orgue. Alors déjà, elle pouvait être initiée à la musique instrumentale, au chant, au chœur, à différents cantiques également. À l'âge de 12 ans, Dina va rejoindre l'Académie du couvent Jacques-Cartier
à Saint-Roch. Elle va suivre des cours de solfège encore là et des cours de piano avec sœur Aînée. C'est à 14 ans que Dina fait son entrée au pensionnat Bellevue à Sainte-Foy. Et le pensionnat Bellevue, à cette époque-là, est vraiment reconnu pour l'excellence de ses cours en musique. Dina Bélanger va se rendre pour étudier à New York avec l'appui et les encouragements de son professeur Joseph Arthur Bernier et Monseigneur Cloutier. C'était en pleine guerre mondiale. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'une jeune fille s'en aille étudier à New York. Une jeune fille de Québec. À New York, c'est l'Institute of Music, qu'on appelle ici le Conservatoire de New York, qui va accueillir Dina Bélanger, Aline Marquis et Bernadette Letourneau. À cet endroit-là, Dina va être initiée à la composition, à l'harmonie, à l'histoire de la musique également, en plus de se perfectionner à un assez haut niveau en jeu instrumental, donc au piano. Alors, Dina va résider à la résidence Our Lady of Peace, qui est une résidence des religieuses de Jésus-Marie, avec ses deux amies du quartier Saint-Roch, Aline Marquis et Bernadette Letourneau. Des filles parce qu'il y avait des cours qu'il fallait les prendre en anglais. On s'entend que c'était plutôt francophone son ambiance ici. Et elle était capable vraiment de s'adapter, d'accueillir. Elle est entrée dedans. Elle voulait vraiment profiter, disons, de cette expérience aux États-Unis pour améliorer et pour devenir encore une vraie artiste. Dina Bélanger va nous laisser des compositions musicales marquantes, dont Rêverie sur le Saguenay, Les cloches de l'abbaye et Ricordenza. De retour à Québec en 1918, Dina va mettre son talent musical et ses connaissances au service de la communauté. Donc, elle offrira des concerts bénéfices pour les veuves et les orphelins de la Première Guerre mondiale. Elle a vu sa mère se donner aux causes de bénéficence pour les pauvres. Et à la paroisse, il organisait des concerts bénéfices. Elle s'est donnée à ça. Entre autres activités, elle-même a donné des concerts pour venir en aide aux personnes démunies. Et elle dit que ça lui coûtait beaucoup de faire ça. Pas parce qu'elle n'était pas capable, mais parce qu'elle n'aimait pas ça se faire applaudir. Mais elle le faisait parce que pour faire plaisir aux gens, pour leur donner de la joie. L'artiste, c'est celui qui donne de lui. Déjà, être artiste, c'est comme porter quelque chose en soi et qu'on donne à autrui et que l'autre accueille. Donc forcément, un artiste, d'une certaine manière, développe toujours cette relation à autrui. Il y a comme une rencontre, en fait. Donc de ce que l'artiste donne et de celui qui écoute l'artiste accueille, reçoit. Au fil du temps, deux idées germent dans la tête et le cœur de Dina, devenue jeune femme, devenir religieuse et enseigner la musique. Le 4 septembre 1920, elle prend la décision d'entrer au couvent Tillery chez les religieuses de Jésus-Marie, une communauté enseignante. Après avoir mûri son projet pendant 1 an, elle se joint à la communauté le 11 août 1921. Là, elle pourra vivre son rêve. Puis elle va faire profession en 1923. Donc, c'est l'occasion pour elle de mettre à profit ses connaissances, ses talents de musicienne. Elle écrit des vers, des poèmes, des hymnes, des psaumes pour des fêtes, pour la communauté. Et tranquillement, bien, écoutez, elle va enseigner également auprès des élèves. Et son talent, elle le met au service des jeunes, qui sont les personnes auxquelles la congrégation s'adresse spécialement. Et elle a enseigné la musique ici à Sillery et aussi à Saint-Michel-de-Bellechasse. Alors, c'est sûr que Dina est une fille tellement intérieure. C'est pour cela que sa supérieure lui a demandé « Ça serait beau que tu écrives ta vie, que tu nous partages tout ce qui bouge à l'intérieur de toi. » C'est comme ça qu'elle a commencé à écrire son autobiographie. C'est d'une profondeur que
on ne peut pas imaginer, on ne peut pas mesurer. Elle-même, parfois, va dire, je ne sais pas comment vous exprimer. Dina, c'est une mystique, mais elle n'est pas une éthérée, en fait. Elle est ancrée, en fait, dans le monde. C'est une femme pleine d'amour, qui a beaucoup d'amour. C'est une femme qui écoute beaucoup. C'est une femme de confiance. Confiance en elle, confiance aux autres. C'est la liberté intérieure parce que, à cette époque, dire ce qu'elle dit, faire ce qu'elle fait, écrire ce qu'elle écrit, parce que c'est tellement fort ce qu'elle écrit que si on n'a pas de liberté, ça ne va pas. Donc c'est une femme émancipée, de grande liberté intérieure, Dina. Nous nous trouvons devant le piano avec lequel Dina enseigne la musique au couvent de Saint-Michel de Bellechasse, aujourd'hui appelé Collège Dina Bélanger. Dina y enseigne la musique, mais doit rapidement retourner au couvent de Sillery le 21 octobre 1923, 8 jours plus tard seulement. Elle a contracté la scarlatine d'une élève à qui elle enseigne le piano. Ainsi commencent les allers-retours entre le couvent de Saint-Michel de Bellechasse et l'infirmerie de Sillery. Mais rien à faire, son état de santé ne cesse de se détériorer. La musique de son existence se joue désormais sur les notes blanches et noires de sa réalité de jeune adulte malade. Sa manière de vivre l'épreuve de la maladie nous révèle une femme déterminée, courageuse, qui trouve en Dieu la force de continuer. Dina Bélanger a 29 ans, elle est hospitalisée, elle est à l'infirmerie du couvent de Sillery et c'est pour elle une grande épreuve parce qu'elle doit côtoyer sa vulnérabilité, la maladie. 29 ans, c'est l'âge habituellement où est-ce qu'on s'accomplit, on se réalise, alors qu'elle, elle doit vivre dans une extrême pauvreté. Elle découvrira cependant que dans cette pauvreté-là, qu'il y a beaucoup de lumière et que c'est un lieu de rencontre avec l'infini, avec Dieu. Alors, c'est sa foi, c'est son espérance qui donnera tout un sens à ce qu'elle traverse. Et c'est un beau signe pour les personnes malades, les personnes les plus vulnérables de notre société. Ses supérieurs avaient vu qu'elle vivait quelque chose de spécial. Ils lui avaient demandé d'écrire sa vie. Elle n'aimait pas ça beaucoup, écrire sa vie. Mais c'est son autobiographie qui va avoir une répercussion internationale. Sa vie, et particulièrement ce partage de sa vie mystique, qui va faire un grand écho au niveau international. Elle est présente même dans des pays où nous, les sœurs de Jésus-Marie, on n'est pas là. Dina nous raconte dans son autobiographie les épreuves qu'elle va vivre, mais elle nous partage également la joie dont elle va faire l'expérience au cœur de ses difficultés. Elle avait cette grande joie intérieure qui lui permettait de surmonter les épreuves, les difficultés, parfois l'incompréhension d'elle-même ou de d'autres, mais je reviens toujours sur cette amitié qu'elle avait avec Jésus, qui est devenue comme un feu dévorant. Puis ça changeait tout, ça colorait tout. Dina s'éteint le 4 septembre 1929 des suites de la scarlatine qui a dégénéré en tuberculose. Elle a alors 32 ans. Les religieuses présentes à son chevet témoignent. En entrant dans sa chambre d'infirmerie, on avait l'impression de pénétrer dans un sanctuaire. On la trouvait absorbée, gracieuse, souriante. Nous sommes au tombeau de Dina Bélanger, dans la chapelle des religieuses de Jésus-Marie à Sillery. Ici, de nombreuses personnes viennent lui confier leurs espoirs et leurs prières. Elle a été proclamée bienheureuse en mars 1993 par le pape Jean-Paul II, qui a ainsi fait d'elle la première femme native de Québec à recevoir ce titre. À cette occasion, des milliers de personnes sont rassemblées à Rome. Au premier rang se trouve celui qui, enfant, a été guéri miraculeusement par l'intercession de Dina le 4 septembre 1939, jour du 10e anniversaire de décès de la Bienheureuse.
Dina nous laisse, certes, des écrits d'une grande profondeur, des compositions musicales touchantes, mais aussi et surtout une leçon de courage et de résilience. Même au dernier moment, quand elle était malade, elle accueillit ses parents. Je trouve que c'est bon d'être capable de reconnaître l'amour de nos parents et de leur dire, pouvoir leur dire « Maman, papa, merci ». Dina, elle marque aussi l'histoire à sa façon en tant que femme. Elle était probablement dans les premières Canadiennes à s'être dirigée du côté de l'Institute of Music de New York. Des femmes qui reviennent avec un très, très haut niveau de connaissances musicales qu'elles vont mettre au service de leur collectivité. C'était une contemplative de la beauté, une admiratrice de la beauté. C'est-à-dire que c'est une artiste de l'infini. Et son héritage le plus grand, c'est la joie comme une symphonie qui rayonne ici-bas et pour l'éternité.